Bon, bonjour à tous. Je vous remercie à Jean-Marie, à Demey et à toute l'école lyonnaise pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir d'être ici, où j'ai beaucoup d'amis et j'ai fait partie de ma formation. Bon, l'expérience brésilienne pour la reconstruction de l'LCM, c'est la technique de mon frère Sérgio Canuto. C'est une technique très simple et très effective. C'est la technique à double faisceau. On prend 6 cm en bas de l'articulation, on va faire 2 tunnels au tibia avec une mèche de 4,5 mm et passer de 2 cm entre eux. C'est très facile de faire à la main libre. Après, sous le fémur, on va faire le tunnel au point anatomique. On va passer la greffe par le tunnel tibial, comme on voit ici, c'est très facile. On va monter cette greffe par sous-cutanée. Vous voyez ici, cette greffe monte sous-cutanée, c'est une technique percutanée. On va passer la greffe de médial à latéral et on va la fixer avec une vis d'interférence à 30 degrés varus et à la fin, on peut attacher les 2 bandes. Donc, c'est ça la technique. Je vais vous montrer quelques cas. Donc, ici, on peut attacher les 2 bandes ensemble. C'est un cas. Il y avait la lésion de LCA, les LCM superficiels et profonds et les obliques postérieurs. On a fait la réparation. Je pourrais tourner en arrière, s'il vous plaît. J'ai fait la réparation des LCM profondes, la réparation de l'oblique postérieur, et on a fait la reconstruction selon la technique de Canuto avec la moitié des fibulaires. La moitié, on peut préserver les fibulaires, on prend que la moitié antérieure de fibulaires longues, et on utilise ça pour le LCM. Et le LCA, dans ce cas, on fait avec les DIDT. Il voit ici les malades, il a repris ses activités sans limitation. Ça, c'est notre cas, c'est un femelle, elle avait le gène valgule léger, avec les LCM et les LCA. On a fait la reconstruction des LCM avec les gracilis et on a fait les LCA avec les sémitendineuses triplées attachées sur les tibias et c'est ça la configuration finale. Ici, c'est un joueur de basketball professionnel. Il avait les GAD2, LCM et les LCA. On a fait la LCM avec les sémitendineuses percutanées et les LCA avec le tendon rotulien. Il a bien repris ses activités sans limitation. Donc, c'est une technique, c'est très reproductible. On a des collègues au Brésil partout qui font ça, avec différents types de greffes. Et cette technique, c'est pas tout de cher. C'est pas tout cher. On utilise qu'une vis d'interférence. Et ça, c'est très important pour nous. Et on est en train de finaliser une étude multicentrique avec cette technique, avec divers centres au Brésil. Donc, comme conclusion, la technique de Canuto à double faceau, c'est une technique très stable. Elle est reproductible. On peut utiliser avec différents types de greffes. Et la technique, c'est pas cher. Et quand on parle médial, je vais vous parler un peu de mon copain Pedro Baches. Il vient de décrire qu'avec les ligaments obliques postérieurs et les MCL, il y a aussi les obliques antérieurs. C'est un ligament qui va aider à contrôler l'instabilité intermédiale du genou et ça va former la croix médiale. Il y a 1 mois, il était à Imperial College pour faire la dissection de cet ligament. Il a bien montré à Amis et à Andy Williams, cet ligament, c'est interolatéral, c'est différent de les DIP LCM. C'est un autre ligament, c'est les intermédial. Et pour proposer la reconstruction de ces ligaments dans les cas d'instabilité rotationnelle intermédiale, et on peut faire la reconstruction de la même façon qu'on fait pour les interlatérales, mais on fait pour les intermédiales. On va sortir dans le tunnel tibial et ça va montrer au épicondyle. Merci pour votre attention.